Parmi la multitude des méthodes pour prendre de la masse musculaire, il y en a une qui domine toutes les autres, c'est la méthode des drop sets. Elle est extrêmement répandue. En quoi consiste-t-elle? C'est assez simple. On fait un nombre X de répétitions jusqu'à épuisement. Ensuite, on baisse la charge, on fait un nombre Y de répétitions jusqu'à épuisement. Ensuite, on baisse la charge, etc. C'est le principe des drop sets, c'est-à-dire qu'on baisse progressivement la charge à chaque fois qu'on arrive à épuisement. Entre les drops, entre les changements de charge, il n'y a pas ou peu de temps, juste le temps en fait de baisser la charge. Il faut noter qu'habituellement, on retrouve des drops de 20 à 25% entre chaque abaissement de charge. Mais quel est le fondement théorique derrière cette méthode? C'est assez simple. Le but, c'est de multiplier le travail à épuisement. Pourquoi? Parce que selon certaines théories, l'épuisement musculaire entraîne un recrutement de presque toutes les unités motrices. Et avec cette méthode des drop sets, on fait des recrutements d'unités motrices sur un large panel de charges. Je m'explique. À la première décharge, on a recruté un paquet d'unités motrices à des charges relativement lourdes, puisqu'on n'a pas encore fait de décharge. Puis ensuite, à la première décharge, donc à la deuxième charge, on arrive à faire un recrutement d'autres unités motrices à épuisement, etc., etc. Donc je résume, le but, c'est de recruter un maximum d'unités motrices sur un large panel de charges. Attention, il y a plusieurs controverses. La première, c'est qu'on n'est plus aussi sûr qu'avant que le travail à épuisement est aussi efficace que ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous plaît que je vous fasse un point sur l'entraînement à l'échec versus l'entraînement pas à l'échec avec des répétitions en réserve, dites-le moi dans les commentaires. Un autre truc, c'est que je me rends compte que je n'ai pas expliqué ce que c'était une unité motrice. Une unité motrice, c'est quoi? C'est un nerf moteur qui innerve plusieurs fibres musculaires. Et ce qui est rigolo avec les unités motrices, c'est que par exemple, les unités motrices des muscles oculaires, des muscles des yeux, vous avez un nerf moteur qui innerve que quelques petites fibres musculaires pour avoir en fait des mouvements très fins. Vous voyez, quand vous bougez vos yeux, il s'agit que ça soit précis. Par opposition aux unités motrices, par exemple du quadriceps, où tu as un nerf moteur qui innerve des milliers de fibres musculaires. Ouais, parce qu'en fait, on s'en fout un peu des mouvements précis et fins au niveau du quadriceps. Donc c'est rigolo, je vous parle des unités motrices, mais je me rends compte que je suis complètement hors sujet, donc je vais vite revenir à mes drop sets. Une étude scandinave toute fraîche, vous avez compris le jeu de mots, Scandinavie, fraîche, publiée en 2023, regroupe 6 études, avec 142 sujets, dont seulement 28 femmes. Là encore, on a une preuve accablante de la disproportion des études en sciences du sport en défaveur des femmes, ce qui est toujours hyper problématique, ce qui est en train de changer, mais ce qui reste toujours hyper déséquilibré. Bref, continuons l'étude de la population. Les participants avaient entre 19 et 27 ans en moyenne et se sont entraînés entre 6 à 12 semaines. Une seule des études n'incluait pas de pratiquants de musculation ou au moins de pratiquants actifs. Donc c'est un problème, il n'y avait qu'une étude où finalement il y avait des sédentaires. L'hypertrophie a été objectivée par ultrasons pour 3 études, par densitométrie pour une étude et par IRM pour les autres études. Le principal résultat qui ressort de cette méta-analyse, c'est-à-dire ce regroupement d'études, est le suivant. Il n'y a pas de différence de progrès à l'issue du cycle d'entraînement entre ceux qui s'entraînaient avec des méthodes traditionnelles de musculation et ceux qui s'entraînaient en drop sets. Je le redis d'une autre façon, que vous entraîniez en drop sets ou en méthode traditionnelle, vous faites des progrès en hypertrophie, mais il n'y a pas de différence entre les deux modalités. C'est une petite révolution, cette méta-analyse, puisqu'elle met à bas une méthode hyper répandue sur le terrain, qui est utilisée depuis des décennies, je pense, par des spécialistes de la musculation, avec succès. Et là, a priori, flop, ça marche pas mieux que les méthodes traditionnelles. Mais il faut creuser plus en profondeur dans cette étude pour mettre en évidence plusieurs contresens. Le premier problème, c'est que la moitié des études recensées dans cette méta-analyse ne portaient pas sur des pratiquants de musculation. Et même ceux qui faisaient de la musculation, dans les études qui portaient sur eux, ils ne s'entraînaient que 2 fois par semaine. Donc là, on n'est pas sur des gens qui vont préparer Olympia, on est, à mon avis, sur des débutants. Donc vous voyez où je veux en venir. Les drop sets sont vendus par les entraîneurs depuis toujours comme une méthode avancée. Avancée dans le sens que si vous êtes débutant en musculation, rentrez pas là-dedans, c'est contre-productif,
C'est même un peu risqué parce que la manipulation de volume d'entraînement aussi haut peut être problématique pour votre récupération. Occupez-vous d'autre chose quand vous êtes débutant. Les drop sets, c'est pour les pratiquants avancés. Donc si les chercheurs, évidemment, ils vont prendre des débutants ou même des gens qui ne font pas de muscu, leur font faire une méthode avancée et puis au final disent bah, ça marche pas mieux que si on faisait une méthode simple, une méthode de base. J'ai envie de dire heureusement. Donc en fait, on a une réponse bizarre à une question complètement à côté de la plaque. L'autre contresens, il est d'ordre méthodologique. Parce qu'on a bien compris, les drop sets, c'est baisser la charge de 20-25% lorsqu'on est arrivé à épuisement, continuer à faire d'autres reps, rebaisser, etc. Très bien. Mais ça, on fait ça sur les mouvements polyarticulaires comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, etc. Ou on fait ça sur les mouvements monoarticulaires analytiques, les biceps curls, les leg curls, les leg extensions. Est-ce qu'on fait ça sur tous les exercices de la séance? Est-ce qu'on fait ça sur seulement la dernière série? Bref, il ne suffit pas de nous prendre un principe méthodologique. Après, faut-il encore l'intégrer dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un plan d'entraînement réaliste? Vous voulez intégrer les drop sets? Voilà comment vous pouvez faire pour ne pas exploser en vol la première fois que vous faites cette méthode. Choisissez un seul exercice de la séance, mais pas un exercice polyarticulaire. Pas les squats, pas les soulevés de terre, pas les développés. Un exercice monoarticulaire, un exercice analytique. Par exemple, pour le membre inférieur, leg curl ou leg extension, suivant le muscle que vous voulez développer le plus. Une fois que vous avez trouvé ce mouvement analytique monoarticulaire que vous voulez attaquer avec les drop sets, faites uniquement sur la dernière série un drop, voire deux, c'est tout. Et calez-moi ce mouvement-là à la fin de la séance, c'est-à-dire terminez avec les drop sets. Surtout, ne faites pas l'erreur suivante, je vais drop setter tous mes exercices de toute ma séance. Non, prenez un mouvement monoarticulaire, celui que vous voulez par rapport à vos objectifs, calez-le en fin de séance, faites un drop set sur la dernière série, un drop ou deux et rideau. Sinon, la première fois que vous faites les drop sets, si vous tapez sur plus de drops, sur plus d'exercices, plus de séries, vous allez exploser. Après, petit à petit, vous allez pouvoir augmenter un petit peu le braquet, mais là, surtout, ne vous cramez pas. Pensez toujours qu'une méthode avancée, elle n'a de vertu que votre capacité à récupérer de celle-ci. En clair, celui qui s'entraîne avec le plus de succès, ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus dur, c'est celui qui s'entraîne suffisamment dur pour qu'il puisse récupérer de la séance qu'il vient de faire. C'est le principe de surcompensation. On épuise des réserves, mais pas trop, puisqu'on veut que lorsqu'on reconstruit ces réserves, quelles qu'elles soient, ça remonte à un niveau légèrement supérieur. Donc, je résume, ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus qui a gagné à l'échelle d'une carrière. Celui qui a gagné, c'est celui qui s'entraîne le plus, tout en étant capable de récupérer du stress qu'il vient de subir.